Bon, au Québec, là, on n'a pas le droit de chasser légalement avec un aigle royal. En fait, on n'a pas le droit de chasser avec aucun aigle au Québec. Du côté de l'Ontario, ils ont 5 espèces d'aigles qu'ils ont le droit de chasser avec sur leur territoire. L'aigle royal, au Québec, on a entre 60 et 70% de la population de tout l'est de l'Amérique du Nord qui se retrouve dans la province de Québec. Pourquoi donc? Parce que les forêts de l'Est, les montagnes de l'Est de l'Amérique du Nord, il y a énormément de villes, il y a énormément de constructions. Les aigles royaux ne sont pas capables de tolérer l'activité humaine. Fait que c'est pour ça qu'ils vont se retirer dans des recoins ou dans des territoires où il n'y a pas d'humains, où est-ce qu'il n'y a pas d'activité humaine, où est-ce qu'ils ont la paix dans leur royaume. Maintenant, l'aigle royal, normalement, on va le rencontrer en terrain montagneux. C'est un oiseau qui a besoin de végétation un peu dispersée pour être capable de performer comme chasseur. Okay? Il peut chasser des oiseaux en plein vol. Il peut, à la manière d'un faucon, avec le vol d'amont. Okay? Le vol d'amont, c'est les pratiques que vous voyez dans la vidéo que je suis en train de vous présenter pour apprendre à mon aigle ou à un faucon, ou à une buse, ou à n'importe quelle espèce d'oiseau de proie qui est capable de pratiquer ce type de vol-là, à se tenir au-dessus de moi, le fauconnier ou l'aiglier, pour avoir une chance que lorsque je fais débusquer un gibier, qu'ils partent après pour essayer de l'attraper. Mais à l'état sauvage, ils font ça aussi d'emblée, naturellement. OK? Ça s'appelle des vols en amont, des vols planés, en prenant des courants ascendants ou tout simplement en hiver, il n'y a pas de courant ascendant là, mais il y a du vent, puis ils vont utiliser le vent pour se lifter, pour se monter en position pour être capable d'observer le terrain puis d'embusquer une proie ou carrément attaquer ouvertement une proie qui le voit arriver, pas nécessairement embusqué. OK? Au Québec, on a le territoire. Dans le fond, si on a autant d'aigles royaux répartis sur le territoire du Québec, puis je dirais du Labrador aussi, là, mais on va parler de la province de Québec, là, c'est parce que, justement, ils ont fui les populations humaines, fait qu'ils ont pris le territoire nordique, parce que, justement, il y a pas de population, on voit beaucoup moins ou pas pantoute, là. Puis ils sont adaptés tout simplement à cet environnement-là, même si au-delà de la limite des arbres, parce que là, écoute, il y a des aigles royaux jusqu'à Coudjouac, puis même plus haut que ça, dans le Nunavut, là, à hauteur des terres de Baffin. Fait que sont rendus là, ça fait même pas partie de leurs aires de dispersion normales. Mais avec les systèmes de GPS, de télémétrie, maintenant, ils ont découvert qu'il y a des aigles royaux qui montent aussi haut que ça, là, dans des territoires qui ont jamais été recensés par le passé. Bon, c'est-tu juste une coïncidence, une anecdote? C'est-tu juste... c'est-tu en cause avec les changements climatiques ou encore, peut-être pas de la manière que le gouvernement essaie de nous rentrer ça dans la gorge, mais peut-être des changements au niveau électromagnétique, avec le nord magnétique. Est-ce que tout ça peut influencer? Probablement que oui, là. Bref, les aigles royaux dans la province de Québec vont se retrouver au-delà de la limite des arbres, puis à des endroits où il n'y a même plus de montagnes rendues là. Il y a des vallées, OK, mais avec des rivières, OK, des gorges de rivières, des vallées, mais il n'y a pas nécessairement de grandes montagnes ou des chaînes de montagnes. Fait qu'on va retrouver ces aigles-là, puis ils vont performer, ils vont être capables de survivre, ils vont être capables de chasser. Ils vont même complètement changer de gibier habituel. OK? De leur régime habituel. Ils sont capables de s'adapter. Moi, je me fais critiquer des fois par des fauconniers, là, du côté de l'Ontario, du Québec, puis même du reste du Canada. Les États-Unis un peu moins, parce que de toute façon, avec les tarifs, ils ont peu moyen d'argumenter, là.
C'est une joke, mais c'est vrai pareil. Je me fais critiquer, puis c'est correct, ça me dérange pas. Je me fais critiquer de vouloir chasser dans l'est du Canada, mettons, comme en Ontario, là, avec un aigle royal, comme de quoi que le terrain, il s'y prête pas pantoute, puis le gibier non plus. L'argument principal, c'est, si tu veux chasser avec un aigle royal, il faudrait que tu te trouves dans des endroits où il y a de l'aigle royal, puis chasser à la manière d'un aigle royal. Bingo, les boys! Parce que c'est en plein ça que je fais. La meilleure façon de chasser un aigle royal, c'est pas à partir du point, comme on le voit en Europe, à la manière d'un autour des palombes en vol à vue. Ça, c'est la manière probablement la plus médiocre. La façon que les Mongols le font, c'est qu'ils montent à cheval d'un hauteur, plusieurs milliers de pieds d'altitude d'un montagne. C'est sûr que là-bas, il n'y a pas beaucoup de végétation, fait que un coup qu'ils sont rendus en hauteur, ils laissent tout simplement partir l'aigle à partir du flanc de la montagne ou du top de la montagne vers une proie qui s'évade vers le bas parce qu'ils ont d'autres gens en bas qui vont faire des battues. Puis là, ça va débusquer leur nord, ça va débusquer les lièvres, ça va débusquer le gibier à découvert. Puis là, l'aigle part d'en haut de la montagne puis il descend en piqué, en vol plané tout le long pour attraper ce nord-là, par exemple. OK, en vol à vue. Bon, dans le fond, c'est à peu près le même principe qu'un vol à vue à partir du point. Sauf qu'ils ont la hauteur de leur côté pour faire leur descente. Moi, ce que je fais, dans le fond, c'est exactement la même affaire que ce que les aigles vont faire sur du terrain plus plat, où il n'y a pas de montagne, comme partout dans le nord du Québec, là. Par exemple, où il y a énormément d'aigles royaux, de populations d'aigles royales qui se retrouvent là. C'est 60 à 70% là, des populations de l'Est, comme j'ai dit tantôt, d'aigles royaux qui sont dans la province de Québec. Puis probablement aussi dans le Labrador, c'est juste que ça n'a pas été tellement recensé. Fait que les techniques que j'utilise sont tout à fait réalistes. La façon de chasser avec un aigle sur du terrain plus plat, plus fermé un peu, mais pas trop fermé. Écoute, le lièvre, on le sait que ça se tient dans du terrain fermé, mais il se tient aussi dans du terrain beaucoup plus ouvert, surtout en hiver, dans les zones rouges qu'on appelle. Puis l'hiver, écoute, il n'y a pas de feuilles, hein? Puis ils viennent manger après les zones rouges, l'écorce tendre, puis ils sont complètement à découvert, là. Fait que moi, c'est dans ce type de terrain-là, en Ontario, que je vais chasser avec mon aigle. À partir du vol d'amont. C'est pour ça qu'on est capable de récolter du lièvre. Moi, c'est de cette façon-là que je le fais, mais les gens qui me critiquent, un, ils n'ont jamais essayé. Deux, ils n'ont jamais simplement tenu un aigle royal à leur point. Ils ont observé d'autres gens dans des field meets, puis à partir de là, ils se sont fait une idée. OK? Mais les autres gens dans les field meets ne font pas de vol d'amont avec les aigles. Ils font du vol à vue, puis c'est totalement... c'est la façon la plus médiocre que tu peux pas avoir pour chasser un aigle royal de toute façon, tant qu'à moi, puis avec l'expérience que j'en ai. Je suis pas en train de dire que c'est facile de chasser avec un aigle dans l'est du Canada. Loin de là, c'est un méchant défi. Moi, j'ai relevé ce défi-là, puis j'ai réussi. Le deal, il est là. Je veux dire, si t'es pas capable de le faire, ça veut pas dire que quelqu'un d'autre est pas capable de le faire. OK? Fait que, tu sais, les mauvaises langues, puis les gens qui ont la critique de rabaisser comme ça facilement, sans avoir eux-mêmes investi, sans l'avoir non seulement essayé, mais vouloir réussir, ils devraient se la former solide parce que c'est pas parce que dans la vie, t'as un statut, là, puis que tu te penses supérieur aux autres, que juste en observant ce que les autres font, toi, tu penses que c'est impossible, ça se fait pas, ou parce que tu as vu des gens essayer de faire de quoi, puis ça n'a pas fonctionné, que nécessairement que ça fonctionne pas pour tout le monde. OK? Puis, écoute, là, celui qui met l'effort, même si c'est peu probable que ça arrive, puis qui réussit en bout de ligne à le faire, c'est un exploit, là. OK? Mais ça se fait véritablement parce que l'aigle royal, il y en a quand même beaucoup au Québec. Il y en a un peu en Ontario, dans l'extrême nord.
Puis, écoute, ils réussissent à survivre, ils réussissent à chasser, ils réussissent même à se reproduire. Puis, surtout dans le cas du Québec, là, c'est assez... c'est un beau succès, là. Il y en a jusqu'à Coudouac, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... il y en a jusqu'à la baie d'Hudson, il y en a... puis ça monte jusqu'à la baie d'Ongavo. Fait que... nous autres, à Québec, là, dans la région de Québec, c'est dans les Hautes-Gorges de Charlevoix qu'il y a le couple le plus proche de la civilisation. C'est là, puis à Matane. OK? Mais là, de plus en plus, il commence à être poussé un peu plus loin à cause de la déforestation, là. Fait que, ben, c'est ça. Mais quand même, c'est juste pour dire que il y a des aigles royaux dans l'est du Canada, dont le Québec possède environ 60 à 70% de la population. Puis, ben, ils chassent, ils survivent. Puis, oui, il y a moyen de chasser avec un aigle royal, soit en Ontario, soit au Québec, en utilisant les mêmes méthodes qu'eux autres vont avoir du succès à chasser à l'état sauvage. Hey, ça s'appelle de la fauconnerie. C'est ça l'idée. De chasser avec un oiseau de proie selon ses mêmes mœurs, ses mêmes habitudes sur du gibier que lui a du succès à capturer. Fait que je vois pas c'est quoi les gens qui critiquent à outrance puis qui disent que c'est impossible. C'est impossible pour toi parce que tu l'as jamais fait. Mais moi, j'ai osé défoncer. J'ai osé aller plus loin. Puis, garde, ça fonctionne. Fait que c'est ça. Merci.